constamment, les Japonais venaient faire du néocorbut en France. Et ils faisaient chez eux du néocorbut. À Orlando, il y avait du corbusianisme. C'était très net. Et ici, ils arrivaient le matin. Moi, je n'y allais que le vendredi matin. Ils arrivaient le matin vers 10h. Ils restaient 1 heure ou 2. Ils étaient très calmes, très tranquilles. Ils circulaient vraiment quasiment avec des patins. Et il n'y avait jamais un bruit. Alors, ce qui frappe aujourd'hui, hein, après 25 ans d'absence de cette maison, c'est le nombre de visiteurs. C'est sidérant de voir des groupes de jeunes qui viennent d'une école d'architecture, mais aussi, il y avait des particuliers aussi qui venaient visiter la Gonesse, ce qui n'existait pas du tout. Le fait est que le tourisme culturel et architectural s'est pas mal développé, d'une manière générale. Hein. C'est à peu près partout dans les monuments. Et il s'est développé de deux côtés, groupe de jeunes, groupe de vieux. Entre les deux, les personnes vraiment actives sont pas là en général. Et quand on leur pose la question, ils n'ont pas le temps, c'est tout. Ils ont autre chose à faire. Et quand ils se reposent, quand ils sont en congé, les monuments, non. C'est quelque chose qu'il faut tenir ici. Comme là, vous voyez, il y a des groupes de jeunes. Ce qui a été... Alors, l'idée au départ de ma présence ici, je reviens à zéro, c'est que la maison était un peu oubliée. C'était comme une belle endormie dans son cercueil de verre, quasiment. Et il y avait dans la maison une très gentille gardienne qui se considérait sans doute plus que comme une gardienne, mais comme une responsable, et qui tenait la maison admirablement. Elle habitait là dans des conditions moyennes. La petite maison d'entrée, donc c'était gardé en permanence, alors que aujourd'hui personne n'habite. Quelqu'un qui habitait et pour qui c'était sa maison, qui tenait un ménage exceptionnel de la maison, qui grattait tout, qui enlevait les cailloux, qui arrosait les fleurs, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui a vraiment tenu la maison d'une manière de maîtresse de maison. Elle était chez elle, c'était magnifique. Elle était seule, personne ne lui demandait aucun compte. Elle tenait vaguement un petit journal dans lequel elle indiquait le nombre de visiteurs, leur origine aussi, ce qui nous a permis après de faire des comptages. J'ai conservé des souvenirs de cette dame parce que rien qu'en pensant à elle, j'ai presque les larmes aux yeux tellement elle était drôle et gentille. Alors ce qui me frappe donc, c'est la maison n'a pas tellement changé. La restauration qui s'est faite, en fait on ne peut pas parler de restauration, on a fait face progressivement aux difficultés qui apparaissaient les unes après les autres, une infiltration par-ci, il y en avait d'ailleurs beaucoup d'infiltrations, il y en avait dans la partie basse en particulier, dans l'entrée, ce qui faisait que la maison était pratiquement toujours en petits travaux, il y avait toujours une échelle quelque part et un peu de peinture quelque part. Mais elle était propre, c'était à peu près convenable. Je suis obligée d'avouer la vérité, je suis un peu perplexe devant certaines exigences, raffinements qu'on peut avoir aujourd'hui sur une goutte d'eau qui a... Oui, les gouttes, ça empêche les coulures, mais visiblement, c'est plutôt ici la précision des mots des natures qu'on voudrait retrouver. Je crois que la précision des mots des natures, chaque fois qu'on peint quelque chose, on la perd. Ça s'encrasse de peinture. Je ne sais pas si on peut regratter, je ne sais pas si on arrivera à retrouver l'enduit. Ça, pour moi, ça me paraît un perfectionnisme certainement louable, mais peut-être un peu excessif. Mais bon, tant pis. Ça, c'est le côté... j'ai été autrefois conservateur des monuments historiques, j'étais un peu radin. Je suis restée un peu économe et je trouve qu'il faut peut-être pas trop se lancer dans des entreprises très raffinées. Je sais pas si ça vaut la peine, voilà. L'émotion qu'on a devant la maison, ici, elle est intacte. Je retrouve pas tout à fait les couleurs du soubassement, hein, les parties latérales du soubassement. Je retrouve la maison pratiquement inchangée.
je ferai quelques petites observations sur le ménage que faisait notre ancienne gardienne, qui était formidable. Elle grattait dans les coins. Là, ça paraît plus difficile et en discutant avec l'administrateur, ça semble en effet assez difficile à obtenir. Bon, j'y ai passé voilà, des moments magnifiques parce qu'il y avait très peu de monde qui visitait. C'était toujours 3-4 personnes, des petits groupes. Et au fond, je ne devrais pas dire ça parce que le but c'est quand même de la faire visiter au maximum. C'est beau quand il y a moins de monde, quand il n'y a pas trop de monde. Et quand elle est un peu encombrée dans ces couloirs étroits, ces pièces quand même très petites. De toute manière, ça interdit quoi que ce soit en matière d'ameublement. Là, il ne faut pas y compter. C'est trop dit, ce serait impossible de circuler. Et puis, c'est une maison faite pour 3 personnes. C'est une famille de 3 avec 2 domestiques peut-être, mais qui sont en bas. Donc, c'est pas fait pour être vraiment encombré. Ça, c'est un sentiment personnel. Le problème, c'est que ça coûte très cher d'entretien et qu'effectivement, on peut souhaiter que ça soit un peu rentable. C'est pas du tout la même chose que la villa de Malice Stevens à Croix, la villa Cavrois, qui est très grande. Tous les espaces sont immenses. Et quand il y a 100 personnes, c'est tolérable pratiquement. Ici, c'est beaucoup plus difficile. Françoise, merci beaucoup pour ces impressions à chaud, à votre redécouverte de cette maison sur laquelle vous avez fait en 1993 un rapport tout à fait marquant adressé à l'administration de la culture. Et nous poursuivons en allant voir cette loge restaurée qui a sans doute plus changé d'aspect que l'extérieur de la villa. Tout à l'heure, Delphine, je la connais depuis longtemps comme collègue, qui m'a montré ce qui s'est passé à la loge, à l'extérieur et surtout à l'intérieur. C'est bon, il y a des codes, des machins, c'est pas possible. Mais ça, on va pas mettre Françoise dans l'embarras avec